Bonjour, bonsoir à tous. L'État hébreu, encore une fois, sous le choc. Ce lundi 8 septembre, 2 assaillants ont ouvert le feu à un carrefour de Ramoth à Jérusalem-Est. Selon la police et les services de secours israéliens, le bilan provisoire fait état de 5 morts. On déplore également plusieurs blessés. Les secouristes et ambulanciers ont constaté le décès de 4 personnes, un homme d'environ 50 ans et 3 hommes dans la trentaine, a indiqué donc le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge. Je vous prie de m'excuser pour l'accent et tout ça, pour la prononciation, vu que je ne connais pas ce magazine et je ne sais pas comment ça se prononce. Le décès d'une femme a été constaté plus tard à l'hôpital Sahere Tzadek de la ville, selon donc un communiqué. 9 autres personnes ont été blessées dans l'attaque, dont 6 sont actuellement dans un état grave, selon toujours le même magazine. Tous ont été évacués donc vers des hôpitaux voisins, notamment les centres médicaux universitaires Shaare Zedek et Hadassah à Eyam Karem et au mont Scopus. Je ne sais pas vraiment comment ça se prononce et je m'en excuse encore une fois. C'était une scène très difficile, a déclaré Fadi Dekadek, infirmier, dans un communiqué publié par le même magazine toujours, le Magen David Adom. Les blessés étaient étendus donc sur la route et le trottoir, près d'un arrêt de bus, et certains étaient inconscients. Un porte-parole de la police, interrogé par la chaîne 12 de la télévision israélienne, a indiqué que les 2 terroristes avaient été neutralisés. Dans un communiqué publié quelques minutes plus tard, la police précise qu'un agent de sécurité et un civil ont immédiatement réagi, ont riposté et neutralisé les assaillants, ajoutant que leurs décès ont été confirmés. Donc vraiment bravo à ces 2 personnes qui ont pu réagir, car je vous rappelle que les Israéliens en général, en tout cas après je ne connais pas la loi, mais en tout cas il y en a certains, ou peut-être même tout le monde, peuvent porter des armes, vu qu'eux ils connaissent, enfin normalement ils ont suivi un entraînement militaire, et donc beaucoup de personnes en Israël peuvent porter des armes, en tout cas d'après ce que d'après ce que je sais en tout cas. Donc encore une fois, bravo à eux. Et oui, le mot neutraliser en France et en Israël n'est pas forcément la même chose. Neutraliser en France, c'est souvent arrêter, c'est la personne ne peut plus faire de mal. Neutraliser dans d'autres pays, ça peut être tout simplement que la personne a été tuée pour protéger d'autres personnes. Après, ça dépend si c'est la police, l'armée ou autre qui utilise ce terme-là, mais voilà. Selon le Jerusalem Post, l'attaque aurait visé un bus. Les assaillants seraient montés à bord de la ligne 62 avant d'ouvrir le feu sur les passagers. Le Hamas, bien sûr, je vous rappelle, groupe terroriste, a salué l'attaque. Le groupe terroriste en affirmant que les auteurs étaient des Palestiniens. Nous vous affirmons que cette opération est une réponse naturelle aux crimes de l'occupation et au génocide qu'elle mène contre notre peuple. De son côté, l'armée israélienne poursuit ses recherches pour identifier d'éventuels complices et encercler donc plusieurs villages palestiniens dans la région de Ramallah, en Cisjordanie. Benjamin Netanyahou a tenu une réunion avec les responsables des services de sécurité pour faire le point sur la situation. Quelques heures après l'attaque, Emmanuel Macron, laissez-moi rire, a pris la parole sur X, donc anciennement Twitter, pour condamner l'attaque de ce 8 septembre. La France condamne avec la plus grande fermeté l'attentat qui vient de survenir à Jérusalem-Est, a-t-il écrit, présentant également ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et à tout le peuple israélien. Je te rappelle un truc, Emmanuel, je me permets de te tutoyer parce que tu n'arrêtes pas de nous l'enfiler dans le cul. Sache que c'est en partie de ta faute, d'accord ? C'est toi qui as voulu en partie arrêter la livraison des armes en Israël. C'est toi aujourd'hui qui ne protège pas les Juifs de France. Juste un petit rappel, entre guillemets. Il ajoute: la spirale de la violence doit prendre fin. Seule une solution politique permettra le retour de la paix et de la stabilité pour toute la région. Ben non, je suis désolé, non, je ne suis pas d'accord avec lui. Non, il faut l'élimination du Hamas et des terroristes, que ce soit le Hamas et les autres, pour que la région redevienne tranquille. Vous avez même aujourd'hui de la nourriture aujourd'hui qui est en Israël, qui attend d'être livrée, et personne ne la livre aux Palestiniens. Parce qu'en plus, quand
cette nourriture est livrée, c'est le Hamas qui en partie réquisitionne cette nourriture pour d'abord fournir l'alimentation, l'eau et tout ça à ses soldats et après revendre au prix d'or aux Palestiniens la nourriture, l'eau et tout ça. Donc une prise de parole forte de la part du président français, enfin forte pour moi non, dont les relations avec Israël sont extrêmement tendues en raison de sa décision de reconnaître l'État palestinien. Oui, parce que je n'avais pas pensé à ça aussi, mais il y a ça aussi bien sûr. Benjamin Netanyahu lui-même avait donc d'ailleurs envoyé une lettre à Emmanuel Macron lui demandant de prendre position contre l'antisémitisme que selon lui ravage la France. Donc c'est vrai, cette vidéo elle est un peu longue, je m'en excuse, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire. Faut pas oublier que Israël avant était le royaume d'Israël, donc c'était avant Jésus-Christ, rien qu'en moins 600, moins 700 avant Jésus-Christ, il y avait déjà le roi Josias qui était le roi israélien, le roi des Juifs entre guillemets, qui a justement remis entre guillemets à la mode le judaïsme. Donc non, c'est pas une terre qui a été donnée aux Juifs, c'est une terre qui appartenait il y a bien longtemps aux Juifs. Par rapport à l'antisémitisme en France, bon, ça je suis tout à fait d'accord, et ça fait encore plus des ravages aussi en Espagne, en Belgique et tout ça, en Angleterre aussi, on le voit. Mais bon, en tout cas, bravo à ceux qui ont su réagir en Israël, courage aux familles et aux blessés, et courage aussi bien sûr aux familles de ceux malheureusement qui sont morts, et qu'il repose en paix. Je vous remercie, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner et soutien à Israël.